Dans la vie chrétienne, il est inévitable de passer par des épreuves. La Bible nous enseigne clairement que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, 2 Timothée 3h12. Les difficultés, les souffrances, les moments de solitude, d'injustice ou de maladie ne sont pas des signes de l'absence de Dieu, mais plutôt des occasions où sa présence se révèle plus fortement à celui qui place sa confiance en lui. Et l'un des moyens les plus puissants que Dieu a donné à son peuple pour surmonter ces moments est la louange. Louer Dieu dans la douleur, dans l'angoisse et dans les tempêtes de la vie, ce n'est pas nier la souffrance, mais c'est affirmer par la foi que Dieu est plus grand que tout ce que nous traversons. La louange devient alors une arme spirituelle qui élève notre âme et change notre perspective. Lorsque nous lisons les psaumes, nous découvrons que David et les autres psalmistes utilisaient la louange comme un refuge. David, fuyant Saul, trahi par ses proches ou accablé par ses péchés, ne cessait de dire « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Psaume 34, 2. Cela signifie que même au cœur des pires difficultés, il choisissait de tourner son regard vers Dieu, d'élever sa voix pour proclamer la fidélité de l'Éternel. Cette attitude n'effaçait pas instantanément ses problèmes, mais elle changeait l'atmosphère de son cœur. En louant, David recevait de la force, du courage et de la paix. La louange est donc un acte volontaire, une décision de l'âme qui refuse de s'effondrer devant la douleur et qui choisit plutôt de s'élever vers Dieu. Dans le livre des Actes, nous voyons Paul et Silas emprisonnés, enchaînés après avoir été battus. Dans ce moment d'injustice et de souffrance, ils auraient pu murmurer, se décourager ou accuser Dieu. Mais la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient, Actes 16h25. C'est alors qu'un tremblement de terre secoua la prison, que les chaînes se brisèrent et que les portes s'ouvrirent. Ici, nous voyons la puissance de la louange dans l'épreuve, elle attire l'intervention divine. Louer Dieu dans les ténèbres fait éclater sa lumière. La louange devient une clé qui ouvre des portes fermées et qui libère des chaînes invisibles. Il est important de comprendre que la louange n'est pas basée sur les circonstances, mais sur la nature de Dieu. Les circonstances changent, mais Dieu demeure fidèle, immuable, saint et digne de louange. C'est pourquoi Habacuc pouvait dire « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront de la bergerie, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je me réjouirai en l'Éternel, je tressaillirai de joie dans le Dieu de mon salut. » Habacuc 3, 17-18. Voilà la vraie louange. Proclamer la grandeur de Dieu même quand tout semble perdu. Cette foi qui choisit de célébrer Dieu dans la disette attire une joie surnaturelle et une paix qui dépasse l'entendement. La louange dans l'épreuve ne change pas seulement notre état intérieur, mais elle confond aussi l'ennemi. Dans 2 Chroniques 20, le roi Josaphat fut confronté à une armée nombreuse et puissante. Humainement, c'était une cause perdue. Mais Dieu lui donna une stratégie surprenante. Placer des chantres en tête de l'armée pour louer l'Éternel. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les fils d'Ammon et de Moab, 2 Chroniques 20h22. La victoire fut acquise non par la force des armes, mais par la puissance de la louange. Louer Dieu dans l'épreuve, c'est déclarer que la bataille appartient à l'Éternel et non à nous. C'est remettre les combats de notre vie entre les mains du Tout-Puissant et lui permettre de manifester sa gloire. Lorsque nous élevons nos voix dans la louange, notre âme se détache de l'amertume et du désespoir. La louange déplace notre attention des problèmes vers la grandeur de Dieu. Elle ouvre nos yeux spirituels pour voir non pas la taille de nos montagnes, mais la puissance de celui qui peut les déplacer. C'est pourquoi Ésaïe dit « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. » Ésaïe 26, 3. La louange alimente cette confiance. Elle nous rappelle continuellement que Dieu est souverain et qu'aucune épreuve n'est plus forte que son amour. Beaucoup de croyants témoignent que c'est précisément dans leurs moments de souffrance qu'ils ont expérimenté les plus grandes visitations de Dieu. Car lorsque tout semble s'écrouler, la louange devient un acte pur de foi, dépouillé d'intérêt personnel. C'est dans les larmes, mais avec des mains levées, que l'on dit « Seigneur, tu es digne, même si je ne comprends pas tout. » Et c'est là que Dieu agit puissamment. Les chaînes intérieures, comme la peur, l'angoisse, le découragement et la rancune, tombent. La louange purifie l'âme et ouvre un chemin pour la guérison intérieure. La Bible nous invite à offrir un « sacrifice de louange » Hébreux 13h15. Ce terme est très significatif. Il y a des moments où louer coûte, où cela demande un effort de l'âme brisée. Mais ce sacrifice monte vers Dieu comme un parfum agréable. C'est pourquoi même au cœur de l'épreuve, nous devons ouvrir nos lèvres pour dire « Seigneur, tu es saint, tu es bon, tu es fidèle. » Chaque fois que nous choisissons la louange plutôt que les plaintes, nous brisons les plans de l'ennemi et nous donnons à Dieu la place qui lui revient dans nos vies. Alors, si tu traverses en ce moment une période difficile, souviens-toi que la louange est une clé puissante.
Tu n'es pas appelé à rester dans le découragement, mais à élever ton âme vers ton Créateur. Chante un cantique, proclame un psaume, déclare les promesses de Dieu à haute voix. Même si tes larmes coulent, que ta voix tremble, continue à dire « Je t'élève Seigneur, tu es ma force, tu es mon rocher, tu es mon salut ». Tu verras alors que ton cœur commencera à se remplir de paix, que ton esprit sera renouvelé, et que la présence de Dieu couvrira tes blessures. Louer dans l'épreuve, c'est déjà marcher dans la victoire, car la louange attire la gloire de Dieu. La louange est bien plus qu'un chant ou une simple émotion. Elle est une déclaration de foi, une arme spirituelle, une clé qui ouvre les cieux. Quand tu élèves ta voix au milieu de l'épreuve, tu rappelles à ton âme que Dieu est assis sur son trône et qu'il règne au-dessus de toutes choses. Le diable voudrait te voir accablé, triste, enfermé dans le désespoir, mais chaque parole de louange devient un cri de victoire qui déclare « Mon Rédempteur est vivant ». Job 19 verse 25. Souviens-toi que Paul et Silas n'ont pas attendu leur libération pour louer, mais c'est en louant dans leur chaîne que le miracle s'est produit. La louange précède la délivrance. Elle prépare le terrain à l'intervention divine. C'est pourquoi, même si tes circonstances semblent bloquées, continue à chanter, à exalter le Seigneur, à proclamer sa bonté. Tu verras que ton cœur se fortifiera et que la lumière percera tes ténèbres. Dans les psaumes, nous retrouvons cette vérité répétée. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 42, 6. David se parlait à lui-même, il rappelait à son âme de se relever par la louange. Toi aussi, parle à ton cœur dans l'épreuve. Rappelle-toi que tu as un Père fidèle, que Jésus est ton Sauveur et que le Saint-Esprit est ton Consolateur. La louange, dans l'épreuve, n'est pas seulement un refuge, mais aussi une source de joie. Car lorsque tu chantes à Dieu, son esprit vient remplir ton être d'une joie qui ne dépend pas de ce que tu traverses. Cette joie devient ta force. Comme il est écrit, « La joie de l'Éternel sera votre force » Néhémie 8h10. Voilà pourquoi l'ennemi combat ta louange. Il sait qu'un enfant de Dieu qui choisit de louer dans la tempête est inébranlable. Alors, ne laisse pas les épreuves d'éteindre ton adoration. Même dans tes larmes, lève tes mains et proclame « Seigneur, tu es digne. Tu es ma force, mon refuge et mon bouclier. » Chaque note, chaque mot élevé vers Dieu dans la sincérité attire sa présence, et là où est sa présence, il y a la liberté. 2 Corinthiens 3h17. Bien-aimé, si tu traverses une vallée aujourd'hui, sache que tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi, et ta louange sera comme un parfum qui montera jusqu'à son trône. Continue à chanter, continue à élever ton cœur, et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Et si tu veux continuer à recevoir des messages, des prières et des encouragements pour fortifier ta foi, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Ensemble, élevons nos voix dans la louange et marchons dans la victoire que Christ nous a donnée. Tape Amen dans le commentaire si cette vidéo t'a aidé et partage avec tes amis.